continue avec Elisabeth qui est avec nous. Bonjour Elisabeth. Elisa, bonjour Brigitte. Elisa, bonjour, pardon. Elisa. Excusez-moi. Bonjour Elisa. C'est plus Bonjour. joli Elisa qu'Elisabeth, vous avez raison. Oui, d'ailleurs. Et puis c'est plus de ma génération. Donc vous êtes en couple depuis 7 ans et Oui. c'est plutôt vous qui êtes plus en demande, c'est bien ça? Ah oui, moi je me classe du coup parmi les véritables sexophiles. Ah, c'est bien, en voilà une. Et quoi, vous êtes dans un couple mal assorti alors? Ah, on a été mieux assortis que ça, mais oui, il y a les choses de la vie, il y a des périodes creuses, il y a des ennuis de santé de son côté, il y a plein de petites choses qui désassortissent un petit peu le couple. Et donc aujourd'hui, au bout de 7 ans, vous considérez que vous ne faites plus assez souvent l'amour, c'est bien ça? Ah oui, complètement. Et vous pourriez dire, par exemple, combien de fois par mois vous faites l'amour en ce moment? On À doit peu être près, à 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois, donc c'est même pas une fois par semaine. Et vous Ah oui, aimeriez, oui. Vous aimeriez quoi, deux Alors, fois par semaine? Moi, vraiment idéalement pour moi, Oui. ça serait 2 fois par jour. Il y aurait une fois rapide dans la journée, sans même avoir spécialement d'orgasme pour moi, mais une fois rapide un peu comme ça, vraiment pour se mettre en route, se mettre en jambe, voilà. Mm-hmm. Et une fois avec un peu plus, un peu plus longue, plus de temps, et puis un orgasme le soir. Moi, mon idéal, vraiment, mon équilibre serait là. Bon, après, Alors, et vous avez quel âge? J'ai 31. Bon, écoutez, Elisa, restez avec nous parce que votre cas est intéressant parce que là, on est réellement dans une différence énorme entre votre idéal et la réalité de votre couple. Bon, je ne pense pas qu'au début de la relation, vous étiez dans votre idéal, me semble-t-il. Une fois par jour, on y arrivait ici quand même. Une fois par jour, on y arrivait. Il y a J'entends bien ce que vous dites, c'est-à-dire que c'était quand même pas du naturel et du facile comme on pourrait... Mais il y a quand même plein de paramètres. On a une différence d'âge qui est assez conséquente. Il a 16 ans de plus que moi. Mm-hmm. Donc voilà, j'entends bien que les appétits ne sont pas les mêmes 47 ans, c'est pas un vieux qui est en panne de libido parce qu'il est en manque de testostérone. 47 ans, ça va encore. Bon, restez avec nous et Yves Obslati va réagir. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Carrefour Market et leur drive vous propose des produits frais à prix imbattable. On s'engage à ce que vous ne trouviez pas moins cher ailleurs. Dès demain et jusqu'à jeudi, les oranges feuilles sont au prix imbattable de 1,19€ le kilo. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. À retrouver également dans vos nouveaux supermarchés Supéco. Carrefour. Origine Portugal, catégorie 2, calibre 3-4. Détails sur carrefour.fr. Mater ou être maté? Ou les deux? Viens partager tes fantasmes les plus secrets sur Cam 4. Tout seul, à deux ou à plusieurs, avec Cam 4, c'est sans limite et sans tabou. Devant ou derrière ta webcam, rejoins-nous sur cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. L'accès est gratuit. Cam 4. Et pendant ce temps-là, sur oscaro.com, la livraison est gratuite. Oui, gratuite. Voir conditions sur le site. Oscaro.com, la référence pour votre auto. Sud Radio Alès 95. Sud Radio. J'ai besoin d'un nouveau métier tourné vers les autres. Moi, j'ai besoin d'un nouveau métier qui a du sens et dans lequel on croit en moi. Et nous, on a besoin de vous. Aides-soignants, infirmiers, éducateurs spécialisés, accompagnants éducatifs et social. Les métiers du soin et de l'accompagnement recrutent. Renseignez-vous sur solidarité-santé.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. C'est quoi cette bouée? Ça, c'est la bouée que j'ai fabriquée pour les canards qui savent pas nager. Attends, t'as déjà vu un canard qui sait pas nager? Non, mais je sens que quelque part, il y en a un qui a besoin de moi. N'importe quoi. Si vous aussi vous préférez ce qui est utile, choisissez le pack contrôle technique Dacia avec bilan préparatoire et contrôle de votre véhicule pour 99€ seulement. L'entretien Dacia, des offres vraiment utiles à votre Dacia. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 mars. Conditions et prise de rendez-vous sur dacia.fr.
Voici Élise. Salut. Élise est une fidèle de Monsieur Bricolage. Ici, je connais tout le monde. Et Élise veut que sa fidélité soit récompensée. Ah bah oui, ça fait toujours plaisir. Alors, jusqu'au 30 mars, à Élise et à tous les porteurs de la carte de fidélité, Monsieur Bricolage offre 15 € en bon d'achat par tranche de 100 €. Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul. On le sait, les antibiotiques permettent de soigner toutes sortes de maladies, des infections urinaires aux septicémies. Mais à force d'être mal utilisés, ils perdent en efficacité. Pour les préserver, suivez bien l'avis et les prescriptions de votre professionnel de santé. Ne réutilisez jamais d'anciens antibiotiques, ne les partagez pas et rapportez à votre pharmacien ce que vous n'avez pas pris. Renseignez-vous sur le site antibiomalin.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. SFR présente la soirée cocooning idéale d'Andrea. Déjà, c'est une ambiance cosy, avec une tisane, un gros plaid, ma console, la fibre, et maintenant, baston! Ah, là, je suis détendue. Jusqu'au 28 mars, profitez de la fibre à seulement 16 € par mois pendant un an, puis 38 €. Et en ce moment, les 2 premiers mois sont offerts. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients, soit 2 mois offerts, puis 10 mois à 16 € par mois. Engagement 12 mois. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Yves Pslati et c'est Elisa qui témoigne. Alors moi je suis ravie Yves Pslati parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Fleur Chéri. Nous avons une sexophile, une femme qui aime vraiment la sexualité et qui est donc en première division et qui aimerait faire l'amour idéalement 2 fois par jour. Le problème évidemment c'est que vous êtes avec un compagnon qui vous fait l'amour 2-3 fois par mois maximum. Donc là il y a réellement une frustration que vous acceptez bien ou pas? Que j'accepte mieux, bon, que j'accepte d'un côté, en me donnant moi-même mon plaisir, hein, avec la masturbation qui n'est pas du tout tabou dans mon couple, et qui bon, il y a que moi qui le fais de toute manière. Lui, il n'est pas du tout, voilà, j'ai un homme qui ne se masturbe pas. Voilà, et je l'accepte mieux parce que au final, je me retrouve à aller chercher ailleurs ce qui me manque. Quand vous dites chercher ailleurs, c'est-à-dire vous prenez des amants ou c'est la masturbation? Voilà, non, un amant. Vous prenez des amants, simplement. D'accord. Et il sait? Il le sait? Non. Donc vous avez trouvé la solution en fait? J'ai trouvé une solution, oui, et je pense que c'est... notre différence d'âge a toujours été... on en a toujours été conscient. Et dès le début de notre relation, lui, il savait à un moment qu'il me laisserait... qui me laisserait partir pour ça, en fait, simplement. Après, oui, sauf que Elisa, voilà. Elisa, votre différence d'âge, excusez-moi, elle est pas énorme, surtout à vos âges respectifs et quand bien même. Enfin, on est en dessous de 20 ans, donc. Il y a d'autres paramètres en fait pour lui hein, qui influent énormément en plus de l'âge. Il y a des soucis de santé avec un diabète. Bon, il y a du cholestérol aussi. Il y a puis il y a les épreuves de la vie aussi. Il y a eu un divorce difficile pour qu'on puisse se mettre ensemble. Il y a eu des échecs professionnels. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Alors, je vais vous poser une question quand même, Elisa. Est-ce qu'au fond, c'est pas quelque chose qui convient bien d'être avec un homme qui a moins de besoins, qui vous permet d'aller voir ailleurs, et comme ça, vous investissez pas tout dans la même personne? Moi, j'ai un parcours assez particulier aussi, donc c'est vrai. J'ai jamais été fidèle en fait. Et ben voilà. Voilà une réponse qui correspond. Fidélité de corps, ça m'est complètement étranger. J'ai une fidélité de cœur, une fidélité de l'âme, enfin, voilà, il y a un... Vous êtes quelqu'un de loyal, mais vous ne considérez pas nécessaire d'être fidèle sexuellement, et moi j'adhère tout à fait à ce que vous dites, il n'y a pas de problème, mais ça justifie peut-être ce choix amoureux qui au fond vous donne une bonne excuse d'aller voir ailleurs. Donc Yves Pslati, je vous laisse réagir aussi bien sûr. Hein.
C'est problème à lui, c'est problème organique qui me pose peut-être un peu problème. Donc, est-ce qu'il consulte, par exemple, le diabète? Est-ce que le diabète il est régulé? Est-ce qu'il est insulinodépendant? Il prend de l'insuline? Et à combien se situe sa glycémie pour voir quelles vont être les séquelles au niveau du diabète? Parce que le diabète peut être très méchant pour la sexualité. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Et puis, son taux de testostérone, il en est où? Est-ce qu'il prend d'autres médocs? Est-ce qu'il a des problèmes d'érection? Est-ce qu'il a des problèmes d'érection, par exemple? Oui, c'est pas évident non plus à ce niveau-là. Oui. Donc il a tout le tableau, quoi. Il a moins de désir, donc il faut aller demander le taux il faut qu'il fasse tout un check-up sur le taux de testostérone pour voir que s'il prend de la testo et qu'on lui prescrit, il faut que ce soit vraiment un urologue spécialisé dans le domaine pour qu'il fasse les bonnes prescriptions, et peut-être qu'il va retrouver son punch, son plaisir de vivre et son érection et son désir. S'il le veut, bien évidemment. Donc, il faut qu'il le veuille. C'est tout le nerf de la guerre. C'est tout le nerf de la guerre. Là, déjà, admettre le diabète, traiter le diabète à long terme, c'est quelque chose qui lui coûte énormément. Moi, c'est un homme, avant de vraiment... parce qu'il a presque frôlé la mort à cause de ce diabète, à cause de tout ça. Donc, il a fallu avoir ce déclic-là pour commencer à prendre soin de sa santé. Moi, c'était impossible d'aller lui faire une prise de sang ou de l'envoyer chez le médecin. Donc, c'est un homme, un vrai. C'est un homme. Tout à fait. Et souvent, même quand des gros... Non, mais c'est terrible parce que même quand ça leur pose des problèmes d'érection, ce qui est quand même pourtant l'essentiel chez un homme, ça reste quand même très compliqué pour eux de prendre leur santé en main. C'est terrible. C'est terrible. Oui. Et est-ce qu'au fond vous l'avez dit, vous l'avez accepté, vous en avez fait votre affaire et vous avez. Est-ce que avec la sexualité que vous avez ailleurs, vous arrivez à être à peu près satisfaite? Oui, je trouve un équilibre. Je suis encore quand même en phase de rodage, parce que là, ça va faire réellement 6 mois que j'ai vraiment quelqu'un à côté, quelqu'un de régulier avec qui ça se passe très bien, mais pour qui c'est inenvisageable de quitter mon compagnon avant qu'on me pose la question. Et je suis encore en phase de rodage, parce que finalement la frustration que j'avais au quotidien quand je venais vers lui, quand j'essayais de le caresser, et que au final j'arrivais pas à grand chose, donc j'avais une frustration moi qui était énorme. Et j'ai grand besoin de cette sexualité pour me sentir bien dans mon corps, bien dans ma peau. Et quand je ne fais pas de sexe, je me sens pas bien, je me sens pas belle, je me sens et ça me déprime. Donc moi j'ai besoin de ça au quotidien, vraiment. Donc c'était un besoin impérieux d'aller comme ça vers lui, d'essayer de grappiller un peu de sexe, tout simplement. Mais c'est ce qu'on peut entendre de la part d'un homme, et c'est bien que vous soyez une femme et que vous l'exprimiez, parce que ça montre bien que il y a parfois des femmes qui réagissent de manière très pulsionnelle sexuellement, et c'est bien de l'entendre. Ah oui, complètement dans la pulsion. Mais qu'est-ce que je disais Oui, que vous avez souffert de pas sentir une réponse à votre désir. Voilà. Et donc maintenant que je peux avoir un à côté, je le vis beaucoup mieux. Je pense que je suis quand même beaucoup moins insistante auprès de lui. Donc je me dis peut-être en étant moins insistante, ça va le faire revenir lui. Peut-être que il se retrouvera tout seul son désir aussi. Et c'est légèrement le cas, mais ça reste toujours compliqué, parce que j'ai un homme qui me regarde avec les yeux de l'amour, qui me trouve belle, qui me trouve magnifique, qui me le dit souvent, qui vient me prendre dans ses bras. Mais il n'y a pas il manque la petite porte jusqu'à la sexualité réellement qui vient concrétiser toutes ces paroles-là. Oui.
donc voilà, bon, vous voyez, dans votre cas, Elisa, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est en tout cas comme ça ce que j'aurais envie de dire en tant que intuition psy. Il y a parfois comme ça un rapport de règlement de compte de pouvoir entre un homme et une femme, et ça se traduit malheureusement par un refus de la sexualité. Mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Yves Pslati, je vous laisse conclure pour non, pour ici, témoignage donc j'ai d'Elisa. juste une question. Donc tout va bien, elle a trouvé son bonheur, mais est-ce que je pense qu'il y a quelque chose qui la dérange quand même, c'est le mensonge. C'est-à-dire qu'elle doit mentir puisque lui ne sait pas. Est-ce que c'est ça qui vous dérange le plus pour le moment? Pour le moment, j'y pense pas tellement en fait. Voilà, je le vis vous comme arrivez mon à gérer jardin ça. secret, comme mon petit plaisir à moi, comme voilà, c'est mon petit plaisir à moi personnellement. Et c'est donne votre beaucoup droit, au c'est ça. quotidien pour tout le monde en fait. Je donne énormément au quotidien pour tout le monde, pour le bien-être de tout le monde. Et ben, ce que je m'offre là, c'est mon plaisir à moi. Après, voilà, c'est socialement pas très bien admis parce que on est dans de la tromperie, on est dans le. Mais mon besoin, mon plaisir est là. Donc c'est vrai que pour le moment, j'ai pas de culpabilité réellement parce que ça me permet de me sentir bien et au final de donner le meilleur de moi-même pour ma famille, pour les enfants qu'on a en commun et qu'on a chacun de notre côté, de donner le meilleur de moi dans mon couple Et ça vous enlève toute agressivité que vous pourriez avoir vis-à-vis de lui parce qu'il ne vous fait pas l'amour. Non, mais moi j'entends. Oui, mais attendez, il y a quelque chose. Je vais vous décevoir peut-être. Vous avez tout à fait raison en disant, écoutez, donc je ne vais pas vers lui, je lui enlève cette pression-là et j'espère qu'un jour. Donc ça va il va revenir vers moi. C'est pas pour ça qu'il va revenir vers vous. Lui, dans son cas-là, je suis désolé de le dire, il doit consulter. Donc il a des problèmes organiques. Donc ce n'est pas en espaçant. Donc vous dites si je ne lui fais pas la pression, peut-être que c'est pas ça qui va le faire bouger. Il doit absolument consulter. D'accord. Il a des problèmes organiques. J'entends bien. Eh ben, on va essayer de le mener sur ce chemin. Oui, c'est certain qu'il aurait intérêt à consulter. Maintenant, c'est toujours la même chose. Il en a peut-être pas envie et je suis pas sûre que vous en ayez si envie que ça non plus. Il faut faut lui faire admettre son problème aussi. Et je crois que c'est la première étape la plus difficile. Et une fois que le problème est admis, peut-être que après, oui, dans la résolution du problème, on y va un peu plus facilement. Mais déjà, faire admettre à un homme ces soucis de désir, de virilité, entre guillemets, ça reste toujours très, très, très dur. Et d'autant plus qu'il peut donner en surface l'impression qu'il est très viril puisqu'il est avec une superbe femme sensuelle, jolie. Non, mais je plaisante pas quand je dis ça. Oui. Il y a des hommes qui sont en apparence virils pour l'extérieur et du coup ils acceptent. Il aime vous montrer. Il aime que je sois regardée. J'ai un style quand même très. Très oui, mais je me doutais bien. Du genre jogging basket, même à la maison. Je suis toujours apprêtée, je suis toujours. Je me doutais bien de tout ça, Elisa. Merci en tout cas de ce témoignage. On va faire une